Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on va explorer une fonction qui s'appelle query, qui n'existe pas sur Excel en tant que tel. Sur Excel, pour le travail qu'on va réaliser, il est possible d'utiliser Power BI, Power Pivot. Mais cette fonction query, en fait, elle est disponible donc dans Google Sheet et vous allez voir de quelle manière. Alors, elle a la particularité de pouvoir afficher, à l'instar de ce que fait la fonction filtre, donc des éléments d'un tableau, mais avec la particularité suivante, c'est que lorsque vous utilisez la fonction filtre pour mettre en évidence les colonnes d'un tableau à partir d'un filtre, vous êtes quasiment obligé d'afficher toutes les colonnes du tableau. Donc, en l'occurrence, ici, ce que je souhaite faire à travers un tableau dans lequel j'ai les noms, les départements, les soldes des congés, les salaires et les anciennetés des collaborateurs, par exemple, c'est d'avoir en fait en l'occurrence un filtre suivant un critère et de pouvoir afficher en termes de résultats que les noms et que les soldes des congés. Je n'ai pas besoin des départements, des salaires et des anciennetés. Donc, on va se positionner à cet endroit-là, juste en dessous, sur cette cellule. Nous allons utiliser donc la fonction query égale query. Voilà. Donc, exécuter une requête écrite dans le langage de requête, c'est du SQL en fait. Mais vous allez voir, c'est très simple. Donc ici, il va nous demander deux paramètres principaux. Le premier va consister à récupérer l'ensemble du tableau. Alors, vous voyez, mon tableau va de la cellule A7 jusqu'à E53. A7, 2 points, E53. Et à travers ce tableau, en fait, je vais exécuter ma requête. Alors, il y a une syntaxe assez spéciale, mais qui est finalement, lorsque vous la respectez, n'est pas très compliquée. Il faut commencer par mettre des guillemets pour ouvrir la syntaxe. Là, vous saisissez Select. Donc, on va sélectionner. Donc, qu'est-ce qu'on sélectionne? On va donner les colonnes que nous souhaitons sélectionner. Donc, nous souhaitons les noms qui se situent en colonne A. Donc, vous mettez tout simplement A. J'ai encore une autre colonne, je veux la colonne C. Ça me suffit. Alors, à ce stade-là, si je ferme, regardez ce que je vais faire. Je vais juste fermer la parenthèse après, bien entendu, avoir mis les guillemets. Et là, effectivement, je vais avoir l'ensemble des éléments qui figurent dans la colonne A et la colonne C. Alors, ce que je souhaiterais faire, c'est avoir un filtre. Je souhaiterais donc filtrer les départements. Je voudrais avoir uniquement les départements qui, par exemple, les RH. Donc, je retourne dans ma formule ici. Voilà. Et là, je vais rajouter donc un blanc, un espace, et en anglais, je vais utiliser where, donc où. Where quoi? En fait, où dans la colonne B, finalement, j'ai la correspondance qui est RH. Alors faites attention, ici, ce sont des simples codes des apostrophes qu'on met. Voilà, il faut bien faire attention, une petite syntaxe en apostrophe. On ferme les apostrophes, on ferme les guillemets, d'accord, et bien entendu la parenthèse, et là, il va aller vérifier uniquement ceux qui sont dans les RH. Alors vous voyez ici, Anthony, il figure bien dans les RH, et je l'ai ici, il a un solde de 5. Alors, petite cerise sur les gâteaux, vous pouvez bien entendu avoir un compteur. Ici, j'ai fait la somme en fait de la cellule G7, voilà, de G7 ici jusqu'à G, de façon à avoir le nombre de congés pour l'ensemble du service. Alors, la fonction query a beaucoup plus de particularités, mais ce qui est très intéressant par rapport à la fonction filtre, c'est que vous pouvez sélectionner, vous voyez ici, on peut sélectionner les colonnes que l'on veut. Donc, on n'est pas obligé de récupérer l'ensemble du tableau et on peut les mettre dans n'importe quel ordre. Je peux d'abord mettre, par exemple, le département, après l'ancienneté et ensuite des salaires. C'est vous qui organisez, en fait, le résultat de la fonction query qui n'est pas identique avec la fonction filtre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.